Quatrième journée d'entraînement des Lions de la Teranga depuis leur arrivée le lundi 14 novembre 2022 au Qatar. Comme nous le constatons depuis lundi, les entraînements ne peuvent que se faire dans la nuit à cause de la chaleur qui est intempestive au Qatar. Le Qatar étant situé dans le désert, je pense que les matchs et les entraînements se joueront probablement en soirée, vu qu'en journée, les températures avoisinent les 45 à 50 degrés. C'est vraiment invivable. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer à regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Les Lions de la Teranga continuent de perfectionner leur technique pour le mondial. Les joueurs sont motivés et le coach continue de mettre l'accent sur certains petits ajustements pour que le mondial se passe bien. Les grands présents des entraînements suivant leur poste sont: chez les gardiens de but, nous avons 3. Mendy Edouard, gardien de 30 ans évoluant à Chelsea. Alfred Gomis, 29 ans, évoluant au Stade Rennais en France. Seny Dieng, 28 ans, évoluant à Queen's Park Rangers. Du côté des défenseurs, nous en avons 8. Le coach sélectionneur ici en a prévu 8 pour sélectionner les pépites des défenseurs du Sénégal. Nous avons Kalidou Koulibaly, défenseur central de 31 ans, évoluant à Chelsea. Abdou Diallo, défenseur central et gauche de 26 ans, évoluant à Leipzig. Youssouf Sabali, arrière latéral de 29 ans, évoluant à Betis Séville. Fodé Ballo-Touré, arrière gauche de 25 ans, évoluant à AC Milan. Pape Abdou Cissé, défenseur de 27 ans, évoluant à Olympiakos. Ismaël Jacob, ailier gauche, arrière gauche, âgé de 23 ans, évoluant à AS Monaco. Formose Mendy, ailier gauche, âgé de 33 ans, évoluant à FC Moek en club autrichien. Milieu, Ganagay, milieu défensif âgé de 33 ans, évoluant à Everton FC. Kouniaté, défenseur central, milieu défensif de 32 ans, évoluant à Nottingham Forest. Napali Mendy, milieu défensif, ailier, 30 ans, évoluant à Leicester City. Crépin Diatta, ailier, âgé de 23 ans, évoluant à AS Monaco. Pape Matar Sarr, milieu de terrain de 20 ans, évoluant à Tottenham Hotspur. Chez les U21, Pathé Cissé, milieu de terrain central, âgé de 28 ans, évoluant au Rayo Vallecano. Moustapha Neim, milieu de terrain de 27 ans, évoluant à Patfos FC. Loum Diaye, milieu défensif de 26 ans, évoluant à Reading FC, en prêt du FC Porto. Concernant les attaquants, nous avons Ismaïla Sarr, ailier droit de 24 ans, évoluant à Watford FC. Boulaye Dia, attaquant de 26 ans, évoluant à l'US Salernitana. Bamba Dieng, attaquant de 22 ans, évoluant à Olympique de Marseille. Famara Deyou, attaquant de 29 ans, évoluant à Aliana Sport. Nicolas Jackson, ailier droit 21 ans, évoluant à Villarreal CF. Ilman Diaye, milieu offensif de 22 ans, évoluant à Sheffield United. Et enfin celui qu'on ne nomme plus, Sadio Mané, attaquant de 30 ans, évoluant au Bayern de Munich. Considéré officiellement comme forfait depuis hier, annoncé par les médecins de la Fédération sénégalaise de football. C'est une bien grande triste nouvelle pour le joueur qui avait hâte d'être au mondial, et aussi pour le peuple sénégalais et la nation africaine tout entière. Selon le journaliste sénégalais Mamadou Diaye, le sélectionneur des Lions de la Teranga a choisi de ne pas remplacer Sadio Mané blessé et forfait pour le mondial au Qatar. Selon lui, 3 raisons peuvent expliquer cette décision. Témoigner à Mané la solidarité de la sélection sénégalaise lui permettra de bénéficier d'une médaille en cas d'exploit des champions d'Afrique et d'être éligible pour une éventuelle prime au terme de la compétition. Quelques jours avant le début de la compétition, les Lions de la Teranga face aux Pays-Bas favoris du groupe A, les Lions de Aliou Cissé devront faire sans leurs meilleurs joueurs avec l'objectif d'obtenir une qualification pour les 8e de finale. D'après nos sources, Mané serait déjà opéré. Toutefois, Bill apporte une indiscrétion autour du dossier. Ainsi, il a été décidé d'opérer le Sénégalais rapidement car les nouveaux examens ont révélé un problème plus sérieux et qu'une opération était nécessaire. Et enfin, si le Bayern de Munich n'a indiqué aucune période d'indisponibilité, le média allemand affirme que l'attaquant sera tenu éloigné des terrains pendant au moins 3 mois. Et pour le Bayern, c'est une mauvaise nouvelle, car les 8e de finale de la Ligue des Champions face à Paris Saint-Germain est programmée.
Hein? Il est vrai que cette nouvelle est difficile à digérer, mais le monde fera sans Mané. Le Sénégal fera sans Mané. Tout ce que nous pouvons dire aux joueurs bavarois, c'est beaucoup de courage et bonne guérison pour la suite. Que la compétition soit belle et que le Sénégal puisse prouver aux yeux du monde qu'ils peuvent s'en sortir même sans Mané. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'état de santé du joueur Sadio Mané? Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement.